Madame, Monsieur, bienvenue à Cannes. On se retrouve comme chaque jour. Le cinéma ici, ce sont bien sûr les paillettes, les stars, mais c'est aussi un cinéma d'expression, un cinéma parfois d'engagement. On va en parler dans cette émission. Comment un auteur peut dénoncer la situation faite aux femmes en Afghanistan, comment un réalisateur peut recevoir 10 minutes d'ovation en présentant pour la première fois un film bosniaque en compétition, et comment Claude Lanzmann apporte un nouveau témoignage sur l'histoire de la Shoah pendant la dernière guerre. Nous allons bien sûr en parler dans quelques secondes, mais l'événement ici à Cannes, c'était bien sûr la montée des marches du tout dernier film français présenté en compétition, celui de François Dupeyron, La Chambre des officiers. Claude Lanzmann, le film s'appelle Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures. Et vous racontez, dans ce film présenté ici à Cannes, un épisode de révolte des Juifs. Oui, oui, c'est la révolte du camp d'extermination de Sobibor est la seule révolte qui est réussie parce que ils ont tué tous les Allemands. Ils ont tué tous les SS. Ça, c'est un événement proprement extraordinaire. Et la révolte a été décidée, planifiée, exécutée en à peine 6 semaines. Qu'est-ce que nous enseigne Sobibor aujourd'hui? Comment il nous parle, ce témoignage aujourd'hui? Il faut bien comprendre que la Shoah n'a pas été seulement un massacre d'innocents, mais un massacre de gens sans défense, ouais, et dans leur grande masse de non-violence. Ouais. Bien qu'il y ait eu dans tous les camps, dans tous les ghettos, à la porte même des chambres à gaz, enfin, des tentatives de révolte. Enfin. Ils savaient ce qui allait leur arriver. Et ce film on les trompait tout le temps. Ouais. Ce film montre que tord le cou à cette idée trop répandue que les Juifs se seraient laissés conduire comme des moutons à l'abattoir. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Ça n'a jamais été vrai. Mais simplement, on les a trompés à tous les états du processus de mort, trompés et terrifiés. Présenter ce film ici à Cannes, c'est important aussi de porter ce document qui n'est pas un document, qui est un vrai film. C'est très important, c'est un vrai film et il est dans la sélection officielle. Et vous auriez presque aimé qu'il soit susceptible d'avoir la palme, oui. Compétition, il aurait sûrement la palme. Oui. Ouais. Aucun doute. Merci Claude Lanzmann, merci d'avoir été avec nous pour TV5. On va entendre dans quelques instants le témoignage d'un autre réalisateur. C'est un film qui nous parle de la guerre encore, c'est celle de Bosnie, Danis Panovic, qui présente son film en compétition, il s'appelle No Man's Land. Danis Panovic, pour ce premier film bosniaque ici à Cannes, ce film est reçu comme un événement. Est-ce qu'il peut changer les choses? Pour qui? Oui, pour ce qui se passe dans votre pays. Moi, je l'espère. Pour moi, j'ai crié fort. Là, alors, est-ce que quelqu'un va entendre le cri? Ça, je ne sais rien. Mais nous, les Bosniaques, on a crié pendant longtemps et il n'y avait personne qui nous a entendus, malheureusement. Si, il y avait, mais on n'a rien fait. Alors, j'espère qu'ils vont l'entendre, mais est-ce qu'ils vont faire quelque chose? Ça, je ne sais rien. Ouais, les deux personnages serbes, bosniaques, il y a ce casque bleu français et il y a cette dénonciation de la guerre par-delà les nationalités. Oui. Oui, je pense que c'est le rôle d'artiste,
C'est quelque part de dénoncer la violence, dénoncer la guerre. Je ne suis pas là pour juger ni les Serbes, ni les Bosniens. C'est clair ce qui s'est passé en Bosnie. Chaque personne qui voulait savoir ce qui était en Bosnie, ce qui s'est passé en Bosnie a compris il y a très longtemps. Je dis, vous avez eu le peuple bosnien qui souffert d'une agression d'armée yougoslave et des forces serbes. À Sarajevo, on était siégés et bombardés pendant 4 ans. Alors, je n'ai pas vraiment besoin de montrer ça. Je faisais ça avec mes documentaires. J'ai tourné les images de guerre pendant la guerre. Alors là, je voulais en fait faire un film qui est anti-guerre parce que je trouve que la guerre, c'est la pire des solutions, tout simplement. Ouais. Alors, il y a cet espoir malgré tout. Est-ce que vous avez de l'espoir aujourd'hui? Comme dit un caractère de mon film, quelle est la différence entre un pessimiste et un optimiste? Un pessimiste dit que ça ne pouvait pas être pire et un optimiste sait que si. Alors oui, je suis un optimiste. Et ce film est un film optimiste? Dans ce sens, oui. Ça peut toujours être pire. Non, mais sérieusement, oui. Je pense que les choses vont commencer à changer en Bosnie parce que je pense qu'à nouveau, on est arrivé devant un mur. Aujourd'hui, vous avez en Bosnie les gens qui ont 60 ans qui se suicident parce qu'ils ont arrivé devant un mur. On ne se suicide pas à 60 ans. On se suicide à 25 ans parce qu'on se sent mal dans son plan. Mais à 60 ans, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors oui, j'espère que ce film va démontrer ce qui c'est mon point de vue. Alors Bosnie est vraiment véritablement aujourd'hui comme cet homme qui est couché sur la mine et qui ne peut pas bouger, qui est vivant mais qui est un mort vivant. Hein. Et je pense qu'il y a moyen de l'arrêter, de l'empêcher et vraiment aider la Bosnie à se reconstruire parce que je pense que c'est important. Merci Danis Sanovic. Ce film justement est là pour le dire à Cannes. Nous allons dans quelques secondes retrouver un autre film qui dénonce la situation des femmes afghanes soumises aux talibans. Nous allons rencontrer l'actrice principale du film de Mohsen Makhmalbaf. وګوره زما صورت معلوم سي دروغ ده یا سم دی درځه چې ځو. Voilà, le magazine Elle lui-même avait montré bien voilà, ce que c'est que porter le voile lorsqu'on est en Afghanistan pour une femme et qu'on est aux mains entre guillemets des talibans. Refusons l'indifférence, disait-il. Merci Niloufar Pazira d'être avec nous. Vous êtes l'actrice principale du film Kandahar de Mohsen Makhmalbaf qui ici à Cannes a permis de voir la réalité du voile islamique sur les femmes afghanes. Vous l'avez porté ce voile en tournant le film. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Wearing the veil was quite difficult, but before just describing the experience of being under the veil, I should say that from the 20 million population in Afghanistan, 10 million are Afghan women. And the 10 million are completely deprived from many rights. They cannot go to schools, they cannot work. Even when they are sick, when they go to see a doctor, they have to tell someone else their pain. They are also being now forced to cover. When I was wearing the veil myself in the beginning, it was quite suffocating. When you're looking through the mesh to the outside world, everything outside looks fragmented and into pieces, and you begin to lose the self-confidence that you have, and you don't see things anymore in its totality. When we were working in the area, in the village, there were a lot of women who would have been interested to come and work with us in the film, but the difficulty was that they could not because of the cultural backlash and the cultural problems. Many of them had never heard of the name film before, and that was quite shocking for me. But I still feel that the veil and this full cover is like a prison that has kept Afghan women inside. Also these women, especially the ones that are widows, because in the city of Kabul alone there are 40,000 Afghan widows. Now these widows have nobody to help them, and when they're forbidden from going to work, when they cannot walk in the public, when they cannot have education, what is to become of them? Merci Bazira pour ce témoignage et ce film tout à fait bouleversant. On va dans quelques instants retrouver le ministre belge des Arts et de la Culture parce que bientôt au sein de l'Europe il va s'occuper de défendre justement ce cinéma d'auteur. D'abord un autre film présenté ici à ABC Africa. Son auteur a obtenu 2 fois la Palme d'Or ici à Cannes et cette fois il a décidé de montrer le drame du sida en Afrique. تو جنگ خراب شده. جنگ‌های داخلی خراب شده.
toute l'équipe de Bernard Collet, Philippe Reynard, Télécinéma, nos amis belges sur TV5, l'émission que vous adorez, eh bien, sont là, ils sont en train de travailler, vous les voyez en plein boulot, ils sont à Cannes bien sûr. Et avec moi, j'ai Monsieur Miller, le ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel belge. Et bien sûr, on vous accueille dans les bureaux de la RTBF. C'est un plaisir, Monsieur le ministre. Oui, plaisir d'être à Cannes, on va d'ailleurs aller voir, il y a une très belle vue. Je vous suis. Eh bien, écoutez, faites comme vous voulez, passez le premier. Dites-moi, la Belgique avait été honorée il y a 2 ans avec une palme d'or. Et vous allez, en juillet, avec la Belgique, prendre la présidence européenne. Vous allez faire beaucoup de choses pour aider le cinéma, pour aider l'audiovisuel. Il y a un intérêt avec la Belgique, c'est que c'est un petit pays. Donc, il n'y a pas de grands problèmes de susceptibilité entre la France et l'Allemagne, par exemple. Nous ne jouons pas dans ce contexte-là. Nous avons la vocation d'une espèce de pays un peu aiguillon. Comme vous le savez, nous sommes ici à Cannes. La France, c'est évidemment un pays qui a son cinéma. C'est un pays qui est extrêmement important dans le monde cinématographique. Comment jouerait la France dans une perspective pareille? Est-ce qu'elle accepterait de jouer le défi européen et donc de vraiment mettre en place un cinéma européen avec des réseaux de distribution européens qui, en essayant de diffuser davantage sur son territoire des films venus d'autres pays d'Europe? Tout ça sont des grandes questions. C'est ça que je vais essayer de défendre. On y croit. Voilà, on a un cadre magnifique, on va voir les marches et puis on va se rappeler quand même le film des frères Dardenne, voilà, inoubliable, Palme d'Or. Pourquoi tu lui apportes à boire? Juste un verre. Tu sais bien qu'elle essaie d'arrêter, non? Hé! Prends la boire! Laisse ça! Prends la boire! Rosetta, c'était la Palme d'Or il y a 2 ans. Qui va obtenir la Palme d'Or du 54e Festival international du film? Plus que quelques heures de suspense et on le saura ici donc à Cannes. On va vous faire vivre tout ça bien sûr avec TV5. On se retrouve donc demain, même endroit, même heure, tout dernier week-end. Il y aura des stars. Restez avec nous. À demain.